Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce mercredi dans ma salle de bain en mode cocooning, pilou pilou. Je voulais parler aujourd'hui de skincare. Je parle énormément de make-up sur ma chaîne, mais j'aime aussi énormément le skincare. Vous avez été nombreuses à me complimenter sur ma peau, donc merci beaucoup. J'ai vu que vous étiez très demandeuses de ce type de contenu, donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de produits miracles, de produits que je vous recommande. Non, je vais vous parler d'habitudes à prendre ou d'habitudes à laisser de côté pour essayer d'avoir une jolie peau en bonne santé. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune des vidéos. On se retrouve 2 fois par semaine, le mercredi soir et le dimanche soir. Il aurait été très hypocrite de ma part de vous parler de skincare sans avoir une peau nue pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de quoi il s'agit. Donc je pense parmi vous qu'il y a vraiment des skincare addicts, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde parce que j'ai quand même parfois des questions assez récurrentes qui reviennent. Donc je vais vraiment vous dire voilà quels sont les conseils, quelles sont vraiment les petites habitudes à employer au quotidien. Le premier conseil que j'ai à vous prodiguer, ça peut paraître évident, mais je vous assure que ça l'est pas pour tout le monde, c'est de connaître votre peau. De savoir quelle est votre nature de peau. Est-ce que vous avez la peau déshydratée, mixte, grasse, sensible, de savoir de quoi a besoin de votre peau, de quoi elle pourrait se passer. Et je vous assure que déjà si vous savez ça, vous allez savoir comment traiter tout ça. Je prends mon exemple, pendant des années j'ai cru que j'avais une peau sèche, très sèche et déshydratée. Bon ça j'ai toujours eu conscience de la déshydratation mais j'étais persuadée que j'avais la peau sèche. Du coup tous les produits que j'utilisais c'était des produits de cette typologie de peau. Et en fait c'est au travers d'un diagnostic chez Kiehl's que je me suis rendu compte que je ne souffrais pas de sécheresse mais j'avais une peau mixte et déshydratée. Et je vous assure que depuis ce jour-là, ma peau n'est que plus belle. J'ai jamais eu de grossiers problèmes de peau, mais la déshydratation ça a toujours été ma bête noire. Donc voilà, je dirais premier conseil, bien connaître votre typologie de peau. Deuxième conseil, je sais que ça a été entendu et entendu et entendu, on vous le rabâche sans cesse, mais vraiment si on vous le rabâche, c'est qu'il y a forcément une raison, c'est l'hydratation. L'hydratation ça passe par quoi? C'est pas uniquement se mettre une crème. L'hydratation c'est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, il faut que vous buvez un maximum. Donc moi ma petite astuce c'est que si je prends une bouteille d'1,5 litre, 2 litres, franchement j'ai pas envie de la terminer. C'est soit je prends des grands mugs ou des petites bouteilles de 50 centilitres, ça se vide plus rapidement et j'en laisse une toujours sur mon bureau au travail et au fur et à mesure de la journée, je m'en rends pas forcément compte mais j'arrive très facilement à 1,5 litre, 2 litres. L'hydratation bien entendu ça passe également par le soin, par l'application de soins adaptés comme je vous le précisais. Donc j'ai envie de vous dire que si vous connaissez déjà votre typologie de peau, vous l'hydratez correctement, on est déjà très bien. C'est pas un conseil mais je vous le dis quand même, la qualité de sommeil compte énormément, énormément. C'est comme votre alimentation. Un des éléments clés et des plus importants, c'est la protection solaire. La protection solaire. Vous êtes nombreuses à me dire ah ouais non mais moi j'ai pas besoin, j'ai la peau foncée. Ou non mais de toute façon dans ma région il pleut tout le temps. Non mais mesdames, que vous soyez très clair comme très foncé, vous avez besoin d'une protection solaire. Alors certes, on va pas toutes réagir de la même manière, mais les UVA, ils sont présents toute l'année. Qu'il vente, qu'il neige, que ce soit incroyablement ensoleillé, ils sont présents. Juste pour rappel, les UVA, c'est quand même la raison principale du photovieillissement. Donc si réellement vous voulez prendre soin de votre peau pour des raisons purement esthétiques et la garder la plus belle et la plus fraîche le plus longtemps possible, pensez à des écrans solaires. Après c'est vous voyez en fonction de votre préférence. Est-ce que ce sont des filtres minéraux, des filtres chimiques? Ça c'est vous qui voyez en fonction de vos préférences. Mais c'est essentiel pour la santé de votre peau. Prenez soin d'elle en appliquant une protection solaire. C'est fini hein, le temps où les écrans solaires étaient blancs et étaient ultra difficiles à étaler. Vous en avez plein, vous en avez une multitude. Moi en ce moment j'utilise celui-ci de chez Glossier qui est pas mal. Même au-delà du fait esthétique, je vous assure que le soleil ça peut être aussi bien votre ami que votre ennemi. Combien de dermatos traitent des maladies de peau qui auraient pu être évitées avec une bonne protection solaire et une exposition mieux contrôlée. Donc voilà, troisième conseil, protection solaire, peu importe le temps, peu importe votre couleur de peau. Ensuite je vais passer au démaquillage. Pour moi le grand virage, pour moi ça a été un réel virage, le démaquillage. Avant je me démaquillais au démaquillant biphasé en fait, tout simplement, je trouvais que c'était ce qui avait de plus efficace. Mais déjà ça m'embêtait dans le sens où j'utilisais une quantité industrielle de coton. Et c'est surtout que ça abîme et ça irrite votre peau en fait. C'est notamment au niveau des yeux.
Donc je me suis tournée vers les huiles et les baumes. Pour le baume, j'aime beaucoup le Take the Day Off de chez Clinique. Et en ce moment, pour l'huile que je trouve merveilleuse, c'est l'huile de chez Simple qui est fantastique. J'aime énormément ce produit là. Donc en fait, vous venez le réchauffer dans la paume de vos mains, vous venez l'appliquer et vous massez délicatement. Le massage, ça va également stimuler votre circulation sanguine et c'est bénéfique. Et je vous assure que l'huile ou le baume démaquillant, c'est redoutable pour le démaquillage. C'est d'une part ce que je trouve de plus efficace et surtout de plus respectueux et de moins agressif pour ma peau. Donc privilégiez le démaquillage à l'huile ou les baumes démaquillants. Le double nettoyage, je pense que c'est pas mal ancré dans la tête des gens. Mais j'ai envie de vous dire, les gens n'utilisent pas bien le gel nettoyant. Très souvent, ils ont des vertus, alors anti-âge, hydratant, apaisant. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur gel, tac tac tac, on le prend, on masse 3 secondes et on rince. Mais en fait, si vous voulez que les actifs soient efficaces et qu'ils puissent faire leurs effets, il faut quand même que vous laissiez poser le produit. C'est comme les masques capillaires, très souvent on le laisse 3 secondes, on laisse même pas le temps que le produit pénètre bien dans le cuir chevelu et on rince. Ben c'est exactement la même chose avec votre nettoyant visage. Vous le laissez sur votre visage, donc c'est peut-être essentiel pour vous. Donc j'ai envie de vous dire, c'est peut-être essentiel de prendre un nettoyant visage qui sera respectueux et qui viendra pas trop agresser et qui viendra pas trop piquer vos yeux. Donc voilà, vous mettez, vous massez, vous massez, vous massez, vous laissez poser à peu près 1 minute sur le visage et à ce moment-là vous rincez. Au niveau du rinçage, rincez-vous le visage à l'eau froide, notamment si vous souffrez de déshydratation et de rosacée. Rincez-vous le visage à l'eau froide, déjà ça conserve beaucoup mieux la peau. En plus de ça, ça resserre les pores, ça a un effet un peu revigorant. Donc j'ai envie de vous dire, en parlant du rinçage à l'eau froide, évitez peut-être de vous laver le visage sous la douche. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on fait? Allez, c'est pratique, je nettoie mes cheveux, en même temps je vais nettoyer mon visage. Non, en plus déjà la vapeur, ça va tout ouvrir, ça va ouvrir vos pores. La petite astuce, ça serait de vraiment vous rincer le visage et vous nettoyer le visage à l'eau froide. Franchement, on s'y habitue très bien et votre peau vous dira merci. Ensuite, si vous souffrez vous aussi de déshydratation, je vous assure que c'est un conseil qui a énormément augmenté le taux d'hydratation de ma peau. Lavez-vous le visage uniquement 1 fois par jour. Vous n'avez pas besoin de vous laver le visage matin et soir. Si vous voulez vous laver le visage, vous passez soit un coup d'eau, soit un coup d'eau thermale et on n'en parle plus. En général, le matin, voilà, c'est ce que je fais. Je prends, soit je me mets un peu d'eau ou en général une brume d'eau thermale. Je ne laisse pas la brume sécher, j'applique directement mon tonique et voilà, j'applique ensuite mes soins. Mais je vous assure que votre peau, elle n'a pas besoin d'être lavée 2 fois par jour. 1 fois, c'est largement suffisant. Depuis, mon taux d'hydratation est vraiment remonté en flèche. Autre conseil pareil qui a changé pas mal la qualité de ma peau, c'est j'habite dans une région où l'eau est plutôt calcarisée. Donc une fois que ma peau est rentrée en contact avec de l'eau, j'utilise systématiquement, j'ai bien dit systématiquement, une eau thermale. Ça peut être celle-ci, vous avez celle de chez Aven qui est géniale, il y a également celle de chez La Roche-Posay, vous avez plein de marques. Mais je viens réellement brumiser mon visage. Pourquoi? Pour éviter de laisser des dépôts de calcaire sur mon visage et pour éviter que ma peau se déshydrate. Ensuite, je vais vous parler peut-être des masques ou notamment des patchs contour des yeux. Si vous voulez vraiment démultiplier leur effet, je vous conseillerais de les mettre au frigo, tout simplement. Ça va déjà venir vous apporter un coup de fouet, ça va vous donner une impression de décongestion et pour certains actifs, ça va les booster un petit peu. Je mets pas l'intégralité de mes produits au frigo, mais j'en mets certains et notamment les patchs pour les yeux, je trouve que c'est ultra confortable, ça fait un effet un petit peu glaçon et je vous assure que c'est vraiment vérifié pour l'effet décongestionnant. Bien entendu, je vous ai pas dit ça mais pour moi ça coule de sens mais je vous le précise quand même, évitez de toucher votre visage et si vous venez à toucher votre visage, lavez-vous systématiquement les mains, systématiquement. Vous vous rendez pas compte le nombre de bactéries que vous avez sur les mains. Autre conseil que je pourrais vous donner, essayez peut-être d'appliquer vos masques au pinceau. Je trouve que ça change énormément. Déjà c'est beaucoup plus hygiénique que de mettre vos doigts directement. Bon bien entendu on lave systématiquement son pinceau après chaque utilisation. Et c'est surtout aussi beaucoup plus économique, vous ne vous rendez pas compte mais vous utilisez beaucoup moins de produits quand c'est utilisé sur un pinceau.
Ensuite, je vais vous parler du gommage. Il est essentiel de faire du gommage pour éliminer vos peaux mortes. Alors c'est vous qui choisissez. Est-ce que vous préférez un gommage mécanique, donc c'est-à-dire que ce sont des gommages au grain où vous faites des petits mouvements, pas besoin de forcer comme une malade pour venir exfolier votre peau. Des gommages chimiques ou tout simplement c'est une lotion que vous venez appliquer sur votre visage et ça va venir faire le gommage tout seul. C'est vous qui voyez. Je vous dirais ne pas en faire trop fréquemment non plus. À mon sens, 2 fois par semaine, c'est amplement suffisant, vous n'avez pas besoin de plus. Mais voilà, sachez que le gommage, c'est essentiel pour débarrasser des petites peaux mortes et faire peau neuve. 2 derniers conseils. Le téléphone. Le téléphone, c'est votre ennemi. Il faut désinfecter votre téléphone et je sais qu'il y a très peu de personnes qui le font. Vous prenez une lingette antibactérien, du gel antibactérien, ce que vous voulez, mais désinfectez régulièrement votre téléphone. Vous vous rendez pas compte mais vous mettez ça sur votre visage. Très souvent vous êtes maquillé quand vous êtes au téléphone. C'est un nid à bactéries le téléphone, donc pensez bien à le nettoyer et à le désinfecter. Dernier conseil, ça va concerner les têtes d'oreiller. Je vous dirais que d'une manière générale, vos têtes d'oreiller, vous devez les laver 2 fois plus souvent que vous lavez vos draps. Vous vous rendez pas compte, mais vos têtes d'oreiller, qu'est-ce que c'est? C'est là où vous mettez vos cheveux. Moi notamment je me lave pas les cheveux tous les jours, il suffit que vous ayez les cheveux un petit peu sales et bah ça va venir directement toucher votre peau. Donc les têtes d'oreiller c'est crucial, il faut vraiment les laver beaucoup plus régulièrement que votre linge. Et ensuite, dernier conseil un peu fancy, mais honnêtement je vous assure que ça vaut le détour, c'est d'investir dans des têtes d'oreiller en soie. La peau, elle se régénère la nuit, donc en général on va mettre des actifs peut-être un peu plus coûteux, un petit peu plus de soin la nuit, et le coton ça absorbe énormément. Donc si vous voulez, moi j'ai pas tellement envie de mettre des mille et des cents dans des soins pour que ce soit mon oreiller qui bénéficie de tous ces bienfaits. Donc voilà, la soie ça va beaucoup moins absorber, la soie c'est beaucoup plus doux, donc votre peau va vraiment glisser sur l'oreiller. C'est pareil, c'est aussi très bénéfique pour le cheveu. J'ai les cheveux beaucoup moins cassés depuis que je dors avec des tés en soie. Donc voilà, c'est un luxe, très honnêtement, mais je vous assure que votre peau vous dira merci. Ça irritera beaucoup moins votre peau et à terme vous allez avoir une peau en meilleure santé et beaucoup plus jeune. Voilà mes belles, bien écoutez, j'espère que cette série vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à nous partager vous aussi vos bons plans. Si je vois que ça vous plaît, je pourrais tout à fait vous faire une autre série, un petit peu plus le skincare sur ma chaîne. Je vous fais de très gros bisous, moi je vais aller vous coucher.